Avec ses 635 km², l'estuaire de la Gironde est le plus grand d'Europe. Il s'étend sur 2 départements, la Gironde et la Charente-Maritime. Ce territoire accueille une économie diversifiée, entre activités industrielles, énergétiques et portuaires, pêche et agriculture, mais aussi une biodiversité singulière. Le point commun entre tous ces éléments, c'est l'eau, qui joue un rôle central dans l'équilibre entre les écosystèmes et les activités humaines. Depuis 50 ans, les effets du changement climatique s'intensifient. Sécheresse, inondations, érosion des sols ont des répercussions directes sur les habitants de l'estuaire, ses paysages, sur les productions agricoles et sur la biodiversité. Mais si l'agriculture dépend de l'eau dépend aussi des usages qui conditionnent les paysages. Pour qu'elle circule, s'infiltre et se stocke dans les sols, les différents milieux doivent conserver leur fonctionnement naturel. Avec plus de 100 000 hectares de terres agricoles autour de l'estuaire, on comprend que l'agriculture joue un rôle clé dans la préservation de l'équilibre hydrologique. Pour relever ces défis, l'Agence de l'eau Adour-Garonne encourage le développement de solutions qui s'appuient sur le fonctionnement des écosystèmes, dites solutions fondées sur la nature. Certaines pratiques agroécologiques sont particulièrement pertinentes au regard des enjeux estuariens. La conservation des sols, le maintien des prairies humides, l'agroforesterie, la restauration et la gestion des réseaux hydrauliques. Protéger les sols, c'est essentiel pour préserver la vie biologique des écosystèmes, garantir leur fertilité et consolider leur rôle dans le cycle de l'eau. Christian, viticulteur sur une propriété de 10 hectares, nous explique. Donc moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai repris ici en 2017, c'est arrêt total du travail du sol. Le dessous-de-rang est travaillé légèrement avec des disques émoteurs pour éviter que sous le rang il y ait trop d'herbe. Mais après, on est à un enherbement quasi total on va dire que plus de 90% de la surface est enherbée totalement. Tant que je considère que l'enherbement est plutôt diversifié, pas trop de plantes qui peuvent rentrer trop en concurrence avec la vigne, je touche à rien, quoi. C'est l'enherbement qui va me créer de l'engrais. Et donc je joue à fond sur le fait que la plante doit faire un maximum de biomasse. Donc on les laisse pousser. Ici, il y a 0 tonte de toute la saison. Et je roule après 1 à 2 fois suivant les années. Les pratiques de conservation du sol reposent donc sur 3 principes. Réduire le travail mécanique comme le labour, diversifier les végétaux cultivés et maintenir une couverture permanente du sol. Si on tond, forcément la plante, elle n'a qu'un objectif, c'est de faire de la graine, et donc on restimule en fait la pousse de la plante qui, elle, va puiser dans le sol les éléments qu'elle a besoin. Donc en fait, à chaque fois qu'on tond, on restimule la pousse de l'herbe et donc on rentre en concurrence avec la vigne. Quand on laisse pousser comme ça, il y a 2 choses qui se passent. C'est que principalement les éléments qu'a besoin la plante, ils sont fournis par l'énergie solaire et par la photosynthèse. Donc en fait, elle vient peu puiser. Alors après, elle va consommer de l'eau, mais au printemps, on n'est pas dans un moment où il y a une vraie concurrence en eau entre les plantes. Et finalement, une fois qu'elles ont fini leur cycle, je veux dire, moi je les couche et puis elles font au contraire un paillage qui vient limiter l'évapotranspiration, quoi. Ces techniques permettent d'améliorer la structure des sols, d'en limiter l'érosion et de renforcer leur capacité à infiltrer et stocker l'eau et les nutriments. Ces actions bénéficient également à une biodiversité invisible mais essentielle, micro-organismes, insectes, vers de terre, acariens et réseaux mycorhiziens qui rendent les sols vivants et productifs. Une autre action importante est le maintien des prairies humides. En occupant une grande proportion du bassin de l'estuaire, elles jouent un rôle majeur dans la régulation et la circulation de l'eau. Ces zones fonctionnent comme des tampons naturels. Leurs sols poreux retiennent l'excès d'eau en hiver et la libèrent progressivement en été. Cela contribue à maintenir les écoulements dans les ruisseaux et à améliorer la disponibilité de la ressource durant les périodes sèches. Elles limitent également l'érosion des sols en ralentissant les ruissellements trop intenses ou trop rapides. Ces prairies jouent aussi un rôle de filtre naturel.
Elle purifie l'eau dont elle stocke les matières organiques et minérales qui se diffusent alors dans le milieu. Cette capacité à enrichir les sols profite à une biodiversité locale essentielle pour l'équilibre des écosystèmes. Enfin, comme on peut le voir avec l'exemple d'Olivier, ces espaces sont propices à l'élevage. Depuis 2019, mes brebis pâturent sur les terrains du Conservatoire du Littoral. C'est une zone avec vraiment une très forte biodiversité. Avant qu'il y ait les moutons, ça a été beaucoup de la culture de céréales. Puis ça a été un temps en jachère. Et au moment où l'ancien propriétaire a voulu vendre ces terrains, le Conservatoire du Littoral a justement préempté cet achat pour essayer de favoriser un espace qui puisse continuer à promouvoir cette biodiversité. Mais pour justement avoir des espaces comme ça ouverts, soit on a une intervention mécanique pour éviter que des espèces invasives petit à petit s'implantent et puis referment petit à petit le milieu, soit il y avait la possibilité aussi de mettre des animaux. J'ai 250 brebis sur une surface de 120 hectares. Les brebis sont toute l'année en plein air. Il n'y a pas de bâtiment. Elles se nourrissent qu'avec de l'herbe. Le fait d'être proche de l'estuaire, alors il y a un avantage, un inconvénient, c'est qu'on a un réseau de canaux de drainage qui permettent quand même d'écouler les surplus d'eau. Maintenant, en cas de très fort coef et de tempête, c'est possible que vraiment toute la zone soit submergée. Et donc là, il faut vraiment trouver une solution de repli. Grâce à ces terrains, j'arrive à générer une activité économique qui me permet de vivre. J'ai une infrastructure très légère et donc qui induit très peu de frais. J'ai pas mal d'indicateurs qui montrent que mon troupeau va beaucoup mieux. Ça fait 3 ans que je vermifuge plus du tout mes brebis. C'est très rare que je donne des antibiotiques. Il n'y a pas de vaccin. J'ai un bon taux de natalité. Enfin, j'ai vraiment pas mal de voyants qui me montrent en tout cas que c'est plutôt une bonne voie vers laquelle aller. Et le conservatoire, grâce aux moutons, permet d'avoir un lieu qui reste ouvert. Les prairies offrent des pâturages bénéfiques aux troupeaux, à condition que leur gestion soit adaptée, notamment en ce qui concerne l'alimentation et la santé des animaux. Elles représentent parfois les dernières ressources fourragères disponibles en cas de sécheresse prolongée. Un autre levier important pour restaurer les fonctions naturelles des paysages réside dans l'agroforesterie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'associer des arbres aux cultures ou aux prairies. Qu'ils soient dispersés, plantés en haies ou organisés en bocage, les arbres ralentissent les écoulements d'eau, favorisent son infiltration, limitent l'érosion et enrichissent les sols en matière organique. En bordure de cours d'eau, ils améliorent ainsi leur résilience face à l'évolution climatique. Une haie de 10 mètres, par exemple, peut agir comme un brise-vent efficace et protéger du gel sur une distance équivalente à 20 fois sa hauteur. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les haies constituent des habitats refuges pour les espèces animales et permettent de connecter les réseaux souterrains d'échange de nutriments. Elles favorisent ainsi les continuités écologiques. Voyons l'exemple d'Antoine, éleveur bovin en plein air qui installe des haies pour son troupeau. Donc depuis quelques années, on a changé un peu notre méthode d'élevage. On est passé en pâturage tournant dynamique. On réduit les parcelles et on augmente en fait le nombre d'animaux sur une surface, mais on laisse un temps de repos à la parcelle. Donc il faut rediviser toutes ces parcelles. Et comme en plus on est en plein air intégral annuel, au début, on le faisait qu'avec des clôtures. On se rend compte que finalement, que mettre des haies avec ces clôtures, c'est quand même pas plus mal parce que ça permet de faire de l'ombrage, des brise-vents pour les troupeaux et surtout les nouveau-nés qui naissent tout au long de l'année, quoi. C'est ce qu'on appelle plutôt une haie herbagère. Donc en effet, où elles sont censées pouvoir aussi manger
ce qui va pousser, ce qui fait qu'on a quand même fait assez espacer pour qu'elles puissent laisser quand même profiter les plantations avant qu'elles viennent les grignoter. Les branches et les haies vont dépasser les barbelés. Et donc c'est pour ça qu'on a resserré les fils de barbelés pour que les animaux en fait, puissent venir prélever ce qui dépasse, façonner, mais ne viennent pas non plus mettre en danger la durée de vie de la plante. L'agroforesterie permet ainsi aux agriculteurs de diversifier leur production en intégrant des fruitiers ou en valorisant le bois de chauffage. Cette pratique nécessite une organisation appropriée pour gérer les contraintes d'entretien et de collecte et la structuration de filières locales. Autour de l'estuaire, les parcelles agricoles sont souvent bordées de cours d'eau, de fossés, de jalles ou de zones humides. Ces réseaux forment un maillage indispensable pour gérer la circulation de l'eau. Mais beaucoup de ces éléments ont été dégradés, faute d'entretien, voire abandonnés. La restauration de ces réseaux consiste à végétaliser les rives en favorisant la flore spontanée ou en plantant des essences adaptées pour former des ripisylves ou encore à reméandrer les cours d'eau. Ces actions permettent de ralentir le cycle de l'eau, de répartir les ressources plus équitablement et de favoriser une biodiversité locale. Voici l'exemple d'un domaine viticole dans le Médoc qui met en place des plantations le long de ces fossés. On a été alerté par le syndicat des bassins versants de la Mouline et de la Macline et également la mairie de Mâcon sur des risques d'inondation liés à l'écoulement de ce cours d'eau et à des pertes en qualité de l'eau. Les cours d'eau, habituellement, ils sont tondus, ils sont entretenus à l'épareuse pour limiter la prolifération de l'herbe. Malheureusement, on se rend compte qu'à terme, ces fossés, même s'ils sont bien entretenus, ont tendance à se combler, qui nécessite après un curage du fossé. Ce curage, on sait qu'il a des effets négatifs sur la biodiversité locale. On a commencé par une action toute simple à mettre en place, qui est la plantation de haies le long de plusieurs cours d'eau, qui sont toute l'année remplis en eau, donc ont une vraie vocation à éliminer les eaux de ruissellement, les eaux de drainage, les eaux de pluie, même des habitations environnantes. L'idée étant de stabiliser les berges, de participer à la filtration, une partie de la filtration des polluants de toutes les eaux qui vont arriver dans ce cours d'eau. Et également, à terme, une fois que les haies auront poussé, l'idée est de créer une voûte végétale qui limiterait la pénétration de la lumière et qui permettrait d'éviter la prolifération de végétation, d'arbres qui poussent au fond du fossé et qui des fois peuvent perturber son écoulement. Alors à Cantemerle, nous avons initié ces projets assez récemment, mais pour avoir des réelles vertus de manière significative sur l'ensemble du cours d'eau, on essaye d'inciter nos voisins, l'ensemble du territoire, à travailler de concert sur cette problématique et à faire de même pour que l'impact soit réellement positif à l'échelle du territoire. Pour les agriculteurs, gérer les réseaux hydrauliques permet de limiter localement les effets des submersions et des sécheresses. Si les syndicats de bassins versants prennent en charge certaines de ces opérations, les agriculteurs eux-mêmes peuvent aussi intervenir sur leurs propres parcelles avec l'appui des techniciens locaux. Tout cela montre une chose. L'eau, visible ou invisible, est le fil conducteur des paysages de l'estuaire de la Gironde. Face au changement climatique, restaurer son cycle est un défi majeur. De nombreuses solutions naturelles sont adaptées à ce territoire et peuvent être mises au service de ces enjeux tels que l'agriculture ou l'aménagement urbain. Pour que ces démarches réussissent, elles doivent être accompagnées techniquement, soutenues dans le temps par des politiques volontaristes, des cadres réglementaires adéquats et un appui financier incitatif. Enfin, leur mise en œuvre sera d'autant plus pertinente que les enjeux du territoire seront partagés dans une vision globale à l'échelle du bassin. C'est ensemble, techniciens, agriculteurs et décideurs, qu'il sera possible de répondre aux défis climatiques et de garantir un avenir durable.